écoles et activités périscolaires du Val-d'Oise. Faisons le tour des perturbations prévues. À Argenteuil, 4 écoles seront fermées, Jules Gade 2, Marcel Cachin 2, Pierre Brossolette et Wolambert. Sur 19 cantines, 6 seront fermées, d'autres seront ouvertes, mais juste pour l'accueil. Les enfants devront apporter leur repas. À Besançon, les écoles d'Avis, Paul Vaillant-Couturier et Louise Michel 1 seront touchées. La restauration et les activités périscolaires également. À Cergy, il n'y aura pas de restauration et les accueils périscolaires ne seront pas tous assurés. Pareil pour Montréal. La CGT Finances publiques du Val d'Oise vous invite à un rassemblement devant la préfecture à 8h45. Lundi dernier s'est tenue une réunion publique sur l'entretien et la gestion du rue de Montlignon. Ce cours d'eau de 12 km prend sa source dans la forêt de Montmorency et se jette dans le lac d'Anguien. En 2016, les fortes pluies ont entraîné une trentaine d'inondations de maisons. Après diagnostic et enquête, un programme d'entretien pluriannuel se mettra en place cette année pendant 5 ans. L'organisme disposera également d'un système d'alerte inondation sur son site internet dans quelques semaines. Il n'y a pas que les fonctionnaires qui se mettent en grève, les avocats du Val d'Oise aussi, et pour une durée illimitée. Cela a débuté ce mardi minuit et le but est de protester contre le projet de réforme de la justice. Selon les avocats, cette loi porte atteinte aux valeurs fondamentales de notre société. Une autre journée d'action avec les magistrats et le personnel du greffe se tiendra le 30 mars, une nouvelle fois contre la réforme. Parlons sport, le Bézonnois Toufik Yayaoui conserve son titre de champion de France avec la Fédération sportive et gymnique du travail. Déjà 30e des mondiaux universitaires en Pologne 2012, il a assuré il y a une dizaine de jours en Seine-Maritime au cross-country senior 1. 2 autres équipes de Luso-Beson finissent sur le podium. Finissons en fêtant Pâques au musée de la Moisson. Vous êtes priés d'aller chercher les œufs au hameau du Petit-Ménil à Sagy le dimanche 1er avril à 15h. C'est 4 € par personne à partir de 5 ans. Réservé au 01 34 66 39 62. Merci Sophia, et c'est un ordre d'aller chercher les œufs, bien évidemment. Il est 9h03, c'est la fin de la matinale, et je vais céder ma place à Florence Heure dans un instant. Attention Florence, on fait un échange tous les deux. Bonjour Florence. Bonjour Christophe. Dans un instant, le thème du bar de l'économie. La formation. Avec de nombreux invités. Ah oui, avec Michel Jonker, président du MEVO, Marie-Claire Harmonique, responsable de l'espace emploi et mobilité du Haut-MEVO, et puis Jean-Christophe Choran, un entrepreneur qui nous parlera de formation en langues étrangères. Donc ils sont motivés, ils sont en place, ils sont en face de nous et vous allez tout détailler avec eux jusqu'à en retard. 10h. Tout le monde est là et vive et s'enrichir avec l'économie. Eh bien, bienvenue au bar de l'économie. A tout de suite avec Florence Heure sur IDFM Radio Regain, comme chaque jour de la semaine. Le bar de l'économie, 9h, 10h. La matinale revient demain matin, 7h, 9h, avec encore des invités, des cadeaux, de la musique, de la bonne humeur et bien évidemment vos différentes petites rubriques et notamment la rubrique sur les animaux comme chaque jeudi avec votre vétérinaire Jean Cauchy. Très bonne journée sur IDFM Radio Regain. Bonjour, ici Michel Varenne. Tous les samedis matins, je vous donne rendez-vous de 9h30 à 11h. Pour vous détendre en chansons et en musique. Fini la semaine. Michel vous invite au bal au petit bal. Alors, samedi de 9h30 à 11h et en direct sur IDFM Radio Regain, qu'on se le dise. Salut. Bonne émission. Merci Christophe, bonne journée. Et alors Michel, je te passe la parole après la pépite musicale. Je vais juste introduire le programme à venir Être en entreprise, mais c'est toi qui vas nous le présenter. Ah bah oui, quand même. Hein? Donc, par contre, Jean-Christophe Choran, ECAT, ça veut dire quelque chose ou c'est... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? E pour entendre, C pour comprendre, A. E pour entendre. Donc vous nous expliquerez. Hein? Entendre, comprendre, Apprendre et transmettre. apprendre, transmettre. On y va. On y va ?
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Oui, vous l'avez entendu, aujourd'hui notre thème c'est la formation à l'employabilité. Bienvenue au bar de l'économie. Écoutez-nous en live, en vidéo live via Facebook sur notre page IDFM et bien sûr comme d'habitude 98.0 sur la FM et en web radio IDFM 98.fr. Aujourd'hui pour parler de ce thème, j'accueille Michel Jonker, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président de la Commission internationale du MEDEF Île-de-France, président du MEVO en Val d'Oise, du MEDEF donc en Val d'Oise, président du comité Val d'Oise des conseillers du commerce extérieur. Et avec vous, nous allons évoquer Avenir être en entreprise, un programme qui vient de recevoir le Trophée Or parmi 50 programmes cofinancés par le FSE dans la catégorie Emploi des jeunes. À vos côtés, Marie-Claire Amonique, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'espace emploi et mobilité au MEVO. Avec vous, donc, nous verrons un petit peu comment ça se passe pour les demandeurs ou les salariés en poste. Et puis à vos côtés, Jean-Christophe Choran, bonjour. Bonjour. Vous êtes auto-entrepreneur sous le nom de ECAT, qui veut dire entendre, comprendre, apprendre et transmettre. En fait, vous proposez de la formation en langues étrangères, mais aussi des séjours linguistiques et de l'aide aux enfants ou aux adultes, bref, à tous les âges, depuis 3 ans. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est la chronique ressources humaines avec Georges-Olivier Carré. Et puis aujourd'hui, un thème un peu humoristique de sa part, c'est la réunionnite aiguë, une petite habitude qu'on a dans notre pays. Côté pépite musicale, allez, je vous en propose une tout de suite. Tout de suite, on va écouter pour une fois Astor Piazzolla avec Liber Tango. La chronique... Vous l'avez? C'est Tascam, c'est ça, c'est ce truc-là? Oui. Tascam de Oui. 1953. Oui, écoutez, voici ça marche, sinon il faut faire comme l'autre jour. Monsieur Choran a suivi le programme Avenir en entreprise. Non, mais c'est... Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Enfin, C'est le bon son, c'est le bon son. S'il a envie, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est le bon son, partir. C'est le bon son? Ouais, Ok. ouais, et de 53. Mais vous l'avez, parce que l'autre jour, Oui, bah, je l'ai. elle n'était pas montée. Est-ce que c'est important Est-ce que tu peux, à un moment donné, je vais dire que l'entreprise fonctionne toujours de la même façon et que le produit change, et tu me poses la question pour arriver, est-ce qu'on peut expliquer facilement l'entreprise? Parce que tous les entreprises sont différentes, alors j'explique ce qu'est l'entreprise. D'accord. La question, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que vous pouvez Non, je vous vois. expliquer, oui, pardon, excuse-moi. Bah non, parce que... D'accord, c'est le bar de l'économie. Non, mais moi je vous vois toujours. Même si on se Est-ce que tutoie vous dans la pouvez- vie, je Est-ce vous que vois. vous pouvez expliquer de façon simple l'entreprise finalement, alors qu'il y a des entreprises d'une personne d'accord. Donc avec ça, je vais essayer d'expliquer en quelques minutes l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'une entreprise finalement? Oui, c'est ça. Et comment ça fonctionne? Comment fonctionne l'entreprise? Vous dites qu'elle fonctionne toujours de la même façon, il n'y a que le produit qui change. Comment on peut l'expliquer simplement finalement? Comment expliquer simplement l'entreprise? Oui, parce que bon, il y a quand même des changements. On voit Ouais. il y a des changements dans les startups, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Non, oui. Mais après, ils sont obligés de s'organiser. Il n'y a pas de changement dans les startups. En fait, ça je l'expliquerai. D'accord. Il n'y a pas de changement, une entreprise est toujours la même. On y va, vous êtes prêts? Yes, ma'am. D'accord. Ça dure combien de temps ce titre? On y va. Il dure combien de temps ce titre? Il dure longtemps, là, il reste encore 3 minutes de titre. donc Et là, ça fait combien de temps? Ça va une 32 minutes à peu près. Ouais, bon, c'est bon, on y va alors. C'est bon? Ok, j'allume le micro. Michel Jonker, depuis 11 ans, le programme Avenir être en entreprise forme régulièrement des jeunes demandeurs d'emploi. Alors, comment ça marche? Où peut-on en disposer? Qu'est-ce que ce programme Avenir être en entreprise? Oui. Et pourquoi ce programme? Oui. En fait, le mouvement des entreprises du Val d'Oise est une association d'entrepreneurs. Comme toutes les associations, nous devons évidemment mettre les gens en réseau et les aider à se développer, mais surtout, comment se développent les entreprises? Ben, elles se développent par leurs collaborateurs. Il n'y a pas d'entreprise qui se développe sans collaborateurs. Même si c'est une entreprise et une personne, ou l'entreprise la plus importante en France au niveau du nombre de personnes dans le monde, il y a 440 000 personnes, c'est Sodexo pour information. Et donc que ce soit une ou 440 000 personnes, l'entreprise fonctionne toujours de la même façon. Alors, nous sommes aperçus il y a 11 ans justement,
que les entrepreneurs avaient souvent des besoins d'embauche, mais n'arrivaient pas à trouver. Pas parce qu'il y a un manque de demandeurs d'emploi, en France il y a un chômage assez important, mais parce que l'entrepreneur a devant lui, pour un diplôme donné, 3 ou 4 personnes, il s'aperçoit que finalement ces personnes-là, ils ont un savoir-faire, ils ont un diplôme, que ce soit le CAP, que ce soit le bac, le BTS, mais n'a pas le savoir-être adapté, et donc ça ne va pas cadrer avec les autres personnes de l'entreprise. Et donc, il n'embauche pas. Alors, nous avons donc décidé, il y a 11 ans, de faire un programme qui s'appelle Avenir être en entreprise pour former les jeunes demandeurs d'emploi de 19 à 26 ans, de CAP à Bac plus 3, à la connaissance de l'entreprise. Hein, il faut connaître l'entreprise et surtout au savoir-être, parce que le savoir-être à l'entreprise est basé sur la façon dont l'entreprise se développe. De telle façon que ces personnes-là soient totalement employables, c'est non seulement ils ont leur savoir-être, le savoir-faire avec leur diplôme, mais ils savent mettre leur savoir-faire au service de l'entreprise qui est du savoir-être. Et donc nous formons tous les mois et demi depuis 10 ans. Ils sont dans tous les mois et demi 15 jeunes d'Argenteuil, 15 jeunes de Gonesse, 15 jeunes de Sarcelles, 15 jeunes de Cergy à la connaissance de l'entreprise à son savoir-être pendant 140 heures plus 10 jours de stage. Et il y a tout un programme qu'on va développer. L'idée, c'est de dire l'entreprise fonctionne toujours de la même façon, il n'y a que le produit qui change. Et donc, à partir de là, voilà le comportement qu'il faut pour que l'objet de l'entreprise, qui est le client, pour que le client soit satisfait. Donc, si je comprends bien, il faut former les jeunes en fait à la connaissance de l'entreprise. C'est ça que En vous amont, venez de oui. dire. En amont, Donc, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Les jeunes et les moins parce jeunes. qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent 40 ans dans une entreprise sans savoir comment l'entreprise fonctionne parce qu'on ne leur a pas dit. Et donc les jeunes et les moins jeunes, il faut les former à la connaissance de l'entreprise de façon simple parce que l'entreprise, encore une fois, fonctionne toujours de la même façon que seulement le produit qui change. Que ce soit une entreprise industrielle, une entreprise de distribution, une entreprise de service, c'est toujours de la même façon. Michel Jonker, donc expliquez-nous comment fonctionne une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une bonne question, de façon simple. L'objet de l'entreprise, on a beau dire, on a beau faire, c'est pas de créer des emplois, c'est pas de faire du profit. Ça, c'est une conséquence obligatoire. Hein, c'est d'avoir des clients. Avec les clients, en conséquence, vous créez des emplois parce que vous avez. Mais si on crée une entreprise pour créer des emplois, je dirais qu'on est mort d'avance parce qu'on ne fait pas de productivité. Et donc, l'artisan tout seul, qui est excellent, il est tellement tout seul, il est tellement excellent qu'il a plein de commandes, il est obligé de l'embaucher quelqu'un, parce qu'il ne peut plus se développer tout seul. À deux, ils vont essayer d'être toujours excellents. Ils ont besoin de plein de commandes, ils commencent à développer leur personnel. Alors, comment ça se fait? Ça se fait avec... le client est à la base de tout. Il y a d'abord le patron, qu'est-ce qu'il fait, le directeur, le chef d'entreprise, qui définit qu'est-ce qu'il veut faire, sa mission, quel métier il veut avoir, où il veut aller, ce qu'on appelle la vision. Si on ne sait pas où aller, on ne risque pas d'y arriver. Et puis il met en place lui-même, évidemment, ce qu'on appelle la feuille de route pour aller vers sa vision. La vision, c'est, moi je veux 25% du marché des cacahuètes, je sais pas, en Val d'Oise, ou alors je veux avoir 50% du marché des centrales nucléaires dans le monde. C'est ça, une vision quantitative pour aller, et avec ça, on peut bâtir une feuille de route qui s'appelle la stratégie. Hein, parce que, comme on dit, vision sans action n'est qu'hallucination. Donc, l'un dans l'autre, il faut l'action stratégique. À partir de là, métier, vision, stratégie, eh bien, l'entrepreneur doit communiquer à son personnel ce qu'il veut faire, de telle façon que le personnel soit au courant. Et alors, le personnel, il dit, on va d'abord voir le client, voilà tel type de client pour ce métier. Donc, le client passe la commande, et puis le client, il reçoit les produits. Et entre-temps, entre le client qui passe la commande et le même client qui reçoit les produits, il y a l'entreprise. Et au milieu de cette entreprise-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le commercial qui va voir le client, il y a le technicien qui fait le produit, il y a l'usine qui fabrique le produit. Si c'est une société industrielle, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Si c'est une société de distribution, l'usine existe, mais elle est en sous-traitante à l'extérieur. Et puis il y a tout ce qu'on appelle la logistique, qui est la gestion des commandes, le magasin matières premières, le magasin produits finis, expédition, transport. Tout ça, c'est ce qu'on appelle entre le client qui passe la commande et le client qui reçoit, ça s'appelle le processus opérationnel. Et puis tout ça, ça ne fonctionne que s'il y a d'autres processus autour qui aident tout ça. Ils ont besoin de quoi, ces gens-là? Ils ont besoin de personnel, donc il y a les ressources humaines, ils ont besoin d'acheter les matières premières, il y a les achats, ils ont besoin d'organiser l'informatique, il y a le service informatique, il y a la comptabilité, tout ça, ce sont les supports, les processus supports. Donc, une fois qu'on a... Donc, il y a l'entreprise qui est le patron qui métier, vision, stratégie,
le client au début, le client à la fin, au milieu de l'entreprise, et puis, je dirais, les processus support. Et ensuite, il faut calculer et mesurer si tout ça fonctionne bien. C'est la mesure de l'insatisfaction qu'on appelle des parties prenantes, la satisfaction de l'actionnaire, la satisfaction du personnel, la satisfaction du client, la satisfaction du fournisseur et la satisfaction de l'environnement pour que l'entreprise ait une bonne réputation. Alors si vous mettez le client à la tête, le client à la queue qui reçoit au milieu l'entreprise et puis les pattes qui sont les pattes du processus support, vous avez un animal qu'on appelle ça la tortue qui avance et ça s'appelle la tortue de Crosby, et à ce moment-là, tout est dans un même corps, et ce corps-là est organisé avec des collaborateurs qui doivent travailler ensemble pour la célébration du client. C'est ce qu'on peut expliquer de façon assez simple, ça s'appelle la tortue de Crosby. La tortue, donc l'entreprise pour vous c'est la tortue, sous la carapace, il y a tous les salariés qui doivent s'entendre pour fonctionner dans le même sens. Voilà. Et vous dites, tout à l'heure vous nous avez dit, il faut aussi leur apprendre le savoir-être. Alors, voilà, parce que l'entreprise fonctionne de cette façon-là, voilà quels sont les codes de l'entreprise qu'il faut avoir, voilà quel est le savoir-être. Évidemment, tout doit se faire pour satisfaire le client. Mais dans l'entreprise, pas tout le monde connaît le client final. L'opérateur de production, mettons si une usine, ne connaît pas le client final, mais le client, c'est lui qui a des besoins. Et pour l'opérateur de production, qui est-ce qui a des besoins? Qui a besoin de l'opérateur de production, le magasin de produits finis? Qui a besoin de lui? Qui est son client? Et lui, il a besoin de quoi, l'opérateur de production? Ben, il a besoin de matières premières, donc il est client des magasins de matières premières. On est tous clients dans l'entreprise, les uns des autres. Et étant clients les uns des autres, pour satisfaire le client final, il faut qu'on arrive à satisfaire son propre client. Et c'est ça tout le comportemental. Alors c'est quoi ces codes du comportement? Après, évidemment, et le code du comportement, c'est d'être totalement disponible, d'être adaptable, c'est d'être appliqué, c'est d'être à l'écoute de son propre client, c'est avoir l'ouverture d'esprit. Il y a toute une gamme de comportementales qui sont faits pour que chacun travaille correctement et satisfasse l'autre. Voilà, c'est ça un peu tous ces codes qu'on cherche à avoir dans ce grand programme, qui est un programme quand même qui dure non seulement sur 140 heures, plus 10 jours de stage. Merci Michel Jonker, on revient tout de suite pour parler de cette formation, mais d'abord une petite pause musicale avec Love Getting Over You. Alors là, il y a encore d'autres choses à dire sur... Oui, sur l'adaptabilité, je pense. Oui, mais il y a pas mal de choses à dire, quelque chose à dire sur les codes, justement, sur le savoir-être. Comment se définir sur ce savoir-être? Parce que hier, je suis allée à Effervescence hier. Pendant que vous étiez en train de faire le jury, on s'est croisés parce que moi je vous ai vu, mais vous. Je vous ai vu de loin. Oui. Mais moi je suis partie à 12h30 parce que bref j'ai des problèmes techniques à la maison, j'avais un réparateur qui venait, donc j'ai pas pu rester après. Et je discutais avec un chef d'entreprise qui me disait que justement le plus dur, c'est de faire comprendre aux ouvriers que quelquefois il faut faire des heures supplémentaires, mais comme maintenant c'est fiscalisé, ils veulent plus. Ils disent non. C'est quand même embêtant. Et donc, si l'ouvrier dit non, celui qui fabrique le produit, toute l'entreprise, elle est arrêtée. Elle peut pas. C'est qui cette entreprise? Je vous le dirai tout à l'heure. Ah bon, oui. On est en direct sur Facebook, là. Je vais pas citer les noms. Alors... Attention, parce qu'on rend à 50, on a la chronique d'Olivier et Georges Carré, donc il faut que tout le monde s'exprime. Voilà. À un moment donné, je parlais des codes plusieurs fois, une vingtaine. Mais on ne peut pas. On ne peut pas résumer tout ça en un mot pour essayer de voir ces codes. Il y a beaucoup de codes. Pourquoi en un mot? Est-ce que tout ça pourrait être résumé synthétisé? Je pose la question comme ça, c'est ça que vous voulez? Je pose la question comme ça. D'accord. Et donc, j'explique quel mot. Mais pour l'instant, je vais quand même développer. On y va. Alors aujourd'hui, on parle avec mes trois invités du jour, qui sont Michel Jonker, président du MEVO, Marie-Claire Harmonique et Jean-Christophe Choran, entrepreneur. On parle employabilité, formation, mais aussi adaptation, adaptabilité et les codes
pour justement bien se comporter en entreprise. Alors quels sont-ils? Est-ce qu'on peut les résumer, Michel Jonker? Oui, alors, avant de les résumer, il faut les analyser, il faut les détailler. Parce que ce que nous développons, évidemment, c'est ce qu'on appelle le comportement social, le comportement individuel, le comportement professionnel et le comportement relationnel, pour que tout ça fonctionne correctement. Je parlais d'employabilité, c'est un peu comme parler de compétences aussi, parce qu'on dit souvent compétence, c'est savoir-faire, mais non, la compétence n'est pas que savoir-faire, la compétence n'est pas que la qualification, sinon ça serait qualification. La compétence, c'est savoir-faire plus savoir-être, c'est-à-dire savoir mettre son savoir-faire au service d'une entreprise. Il y a des personnes qui se sentent bien dans une entreprise et qui savent mettre correctement leur savoir-faire au service d'une entreprise. Ils sont compétents pour une entreprise, mais peut-être qu'ils se sentent mal dans une autre entreprise et alors, comme ils ne savent pas mettre leur savoir-faire au service d'une entreprise dans une autre entreprise, ils ne sont pas compétents. Donc, on n'est pas nécessairement incompétent, c'est surtout qu'il y a une ambiance dans une entreprise, une certaine alchimie entre les collaborateurs qui fait qu'on est bien ou qu'on est mal et qu'on accepte de mettre son savoir-faire au service de l'entreprise et qui sont par ses savoir-être. Alors, on parle beaucoup de ces codes. D'abord, il y a le comportement social. Et un des comportements sociaux le plus important, c'est ce qu'on appelle la ponctualité. Alors, on explique la ponctualité, on ne sait pas uniquement le respect de l'autre, bien évidemment, mais c'est aussi, quand on n'est pas ponctuel, comme par exemple, on travaille beaucoup en groupe dans une entreprise, en équipe, quand dans une équipe de 4 personnes qui fabriquent quelque chose ou qui développent un projet, et qu'une de ces personnes est absente parce qu'elle n'a pas prévenu qu'elle allait être absente, les 3 autres ne peuvent pas travailler, en attendant qu'on remplace celui qui est absent. Eh bien, les 3 autres ne peuvent pas travailler, mais l'entreprise est obligée de payer, donc c'est une augmentation de coût pour l'entreprise, et surtout, comme on n'arrive pas à fabriquer la bonne chose au bon moment, le client on sera en retard de livraison de client, le client ne sera pas content, et on risque de perdre le client. Donc la ponctualité a une conséquence quand même qui est assez dangereuse si on ne se rend pas compte de tout ça. Donc au niveau du comportement social, vous avez évidemment la présentation, la ponctualité, l'assiduité. Être là avec le corps et l'esprit. Puis il y a le comportement individuel, je ne veux pas tous les citer, mais il y a la disponibilité qui est différente de l'adaptabilité, il y a l'endurance, la combativité, il y a tout ce qu'on est dans la maîtrise de soi. Si on ne se maîtrise pas dans une entreprise, c'est là, tout le monde se bagarre. Il y a évidemment le tact et la discrétion, parce que si on colporte des rumeurs, eh bien les gens ne sont pas contents, et les gens qui comportent des rumeurs ne sont pas bien acceptés dans l'entreprise. Il y a le comportement professionnel, être appliqué, respecter les règles, avoir le sens des détails et avoir de l'intérêt pour son propre métier. Souvent les gens disent ça m'intéresse pas, j'aime pas mon métier, ben change. Je ne peux pas changer parce que je ne sais pas où trouver. Eh bien, aime. On arrive à aimer tout ce qu'on aura, comme dirait le poète. Donc, si on n'aime pas son métier, on ne risque pas d'être bien dans une entreprise. Il faut avoir le sens d'initiative et surtout être orienté vers les résultats. Puis, le comportement relationnel. Avoir le sens de l'autre, être aimable. Quand on est aimable, évidemment, les gens sont plus à même de travailler ensemble, oui, avoir l'esprit d'équipe. Un chef d'entreprise, ça fait beaucoup de choses. Un chef d'entreprise nous disait à l'antenne, déjà la première chose, c'est savoir dire bonjour. Voilà, bonjour. Parce que c'est bonjour pas toujours... et avoir l'écoute et l'ouverture d'esprit. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Alors on dit comment... Mais alors tout ça, vous l'apprenez à des jeunes ou des moins jeunes qui cherchent un emploi. Voilà. Ça fait partie de la formation sur 140 jours que vous donnez. Voilà, ça fait partie de la formation de 140 jours. Donc on apprend le comportement au sein de ce stage. Voilà. Alors je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un mot qui peut résumer tout ça, synthétiser tout ça. Mais je crois que le mot, et nous le faisons dans notre formation de 140 heures, c'est le mot envie, avoir envie, donner envie à travailler ensemble. Parce que avoir envie, c'est aussi être en vie. Je crois que le terme envie, c'est le seul qui, dans la langue française, peut avoir les 2 auxiliaires, avoir et être. Avoir envie, c'est être en vie. Et être en vie, c'est nécessairement vouloir travailler avec les autres. On n'est pas en vie en étant tout seul. Et donc, pour attirer les autres et pour travailler bien ensemble, eh bien, on doit avoir tous ces comportements-là. On est disponible vis-à-vis de l'autre personne, on est adaptable, on est à l'écoute. Et la personne qui a envie de travailler, qui a envie de faire son métier, est nécessairement en lui tous ces codes de l'entreprise. Et ces codes qui sont non seulement les codes des collaborateurs, mais il ne faut pas oublier que c'est les mêmes codes pour la direction.
Et c'est le même cas pour l'entreprise elle-même. L'entreprise elle-même qui doit être adaptable, qui doit être disponible, qui doit être à l'écoute de ses clients. Voilà, donc tout ça fait qu'on veut non seulement être dans le détail, mais aussi être dans la synthèse. Mais alors maintenant, il y a tout un programme que Marie-Claire Harmonique peut développer sur... oui, alors justement, qui dirige ça. J'allais lui poser, vous continuez à vous poser la question justement sur le coût. Il faut dire faut rappeler quand même que votre programme a reçu le Trophée d'Or parmi 50 programmes cofinancés et que vous avez déjà ainsi formé plus de 1000 jeunes à être employables. Alors vous avez dit que vous appreniez aussi le comportement, mais ce que vous venez de dire qui est important, c'est que l'équipe dirigeante doit elle aussi avoir ce même comportement parce qu'il n'y a pas de raison. Et l'entreprise elle-même. Voilà, il n'y a pas de raison que ce ne soit que les salariés. Le patron aussi, il doit être relativement avoir un bon comportement. Alors Marie-Claire Harmonique, comment fonctionne ce stage et cet espace emploi et mobilité? Alors, l'espace emploi et mobilité est un service du MEVO qui est là pour organiser les différentes actions de formation déclinées par la structure. Concernant Avenir Être en entreprise, donc cette formation de 140 heures associée à 2 semaines de stage en entreprise s'articule principalement en modules collectifs. Donc, modules collectifs dont les thématiques sont le comportement en entreprise, donc une montée en compétences comportementales. Et puis on travaille aussi sur la validation du projet professionnel, sur les outils de recherche d'emploi, la communication non verbale, la préparation à l'entretien d'embauche en vidéo, pour assurer la reprise de confiance en soi en fait, des jeunes demandeurs d'emploi dans leurs compétences techniques et dans leur capacité à convaincre lors de l'entretien de recrutement. Combien ça coûte cette formation pour celui qui veut la suivre? Il y a des aides? C'est gratuit? Alors, cette formation est totalement gratuite pour les jeunes demandeurs d'emploi. Ils doivent être inscrits à Pôle emploi, avoir moins de 26 ans et être majeurs et titulaires au maximum d'un baccalauréat. Donc si on est intéressé, on vous contacte directement ou c'est Pôle emploi qui prend contact avec vous? Comment ça se passe? Alors, si la personne est intéressée, elle peut nous contacter directement, soit via notre adresse mail du service emploi-mobilité@groupe-eloïse.com ou 01 34 34 12 75. Et il est possible aussi de consulter toute notre programmation sur le site Défi Métiers qui répertorie les formations ouvertes aux demandeurs d'emploi sur l'Île-de-France. Il faut dire qu'on a une obligation de résultat aussi. C'est-à-dire que non seulement nous formons, mais aussi nous faisons tout pour essayer d'aider le participant à trouver un travail. Et donc nous avons même une personne qui s'occupe à 100% de ça pour aider. Donc nous avons 70% de réussite dans les 9 mois qui suivent la formation en CDD, CDI, formation ou contrat d'apprentissage. Et on continue. Allez, nouvelle pause musicale avec Muse, c'est un peu plus, vous allez voir, rock. Et puis ensuite, on revient tout de suite avec vous, Marie-Claire Harmonique, pour parler mobilité et de l'espace emploi à nouveau. C'est tout nouveau ça? Oui. Quoi donc? C'est tout nouveau Muse ça? Je l'ai déjà diffusé, mais pas assez longtemps, j'avais mis qu'un extrait. Alors, qu'est-ce que... Quel détail Oui, on a une simulation de j'ai pas entendu. Expliquez-nous un petit peu le programme maintenant. Voilà, expliquez-nous le déroulé du programme. Et puis, parlez-nous, parce que vous dites, de la mobilité, des besoins, des attentes, des jeunes, des exemples. Donnez-nous des exemples concrets de jeunes. Après, lui, je le ferai parler après. Oui, il va rebondir. Voilà, il va rebondir sur vous en disant pourquoi il a participé. Voilà. C'est un exemple. Il est même devenu administrateur du bureau. C'est un exemple intéressant. Donc après, c'est le déroulé, c'est ça? On va sur le déroulé, Marie-Claire? C'est bon? Qu'est-ce que vous préférez? Non, c'est bien le déroulé. J'ai envie de commencer. Je peux effectivement continuer sur Et il y a autre chose que vous vouliez dire, que vous n'avez pas fini de dire dans la présentation tout à l'heure? Je peux parler de la programmation actuelle? Oui, oui, c'est important. Il faudra aussi parler d'amélioration continue. Parce que non, donc programmation, alors on va faire le déroulé, après la programmation, et ensuite l'amélioration. Oui, l'amélioration continue, j'explique un peu la règle de vie.
ce qu'est la modeling. Parce que la formation continue, c'est l'amélioration de l'entreprise, de chaque personne. Ouais, donc ça c'est de la formation continue plus. Oui, c'est de l'amélioration continue de sa propre formation. Oui. D'accord. Voilà. Qui répond à la question? Hein? Qui répond à cette question? Moi. D'accord. J'explique l'amélioration continue. Après Marie-Claire alors. D'accord. Quand vous voulez. On y va. C'est sympa ça comme titre. Hein. Ça change un peu. Après le refrain, sinon Oui. ça va faire bizarre. Non, parce et puis il est joli le refrain quand même. Hein? Il est bien le refrain, on va Bah pas ouais, couper. d'accord. Allez, on y va. Alors, Marie-Claire Harmonique, nous parlons avec vous espace emploi et mobilité au MEVO, avec la formation que vous proposez. Donc, parlez-nous un petit peu du déroulé de cette formation. Alors, le déroulé, pour reprendre effectivement quelques thématiques principales, nous avons comme module de formation, par exemple, un module sur mieux connaître l'entreprise, l'affirmation de son projet professionnel, mieux connaître aussi son métier et les entreprises de son secteur, la communication non verbale, la relation aux autres et analyser pour mieux rebondir. Nous avons également une demi-journée sur la dynamique entrepreneuriale pour une sensibilisation à la création d'entreprises, une sensibilisation également au droit du travail, donc des simulations d'entretien d'embauche en vidéo et sans vidéo, simulation d'entretien d'embauche également avec des professionnels d'entreprise donc qui arrivent en fin de formation pour faire un retour à chaud sur la prestation du jeune demandeur d'emploi. Nous avons également des modules sur la motivation, la réussite, soit en collectif et aussi en entretien individuel, et sur l'organisation bien sûr et la stratégie de sa recherche d'emploi. D'accord, alors c'est une programmation annuelle, chaque formation dure combien de temps? Alors chaque formation se déroule sur 7 semaines. Vous avez 4 semaines en centre de formation, 2 semaines de stage dans l'entreprise, puis un retour d'une semaine en centre de formation. Sur 2018, nous avons programmé 12 sessions sur 3 sites actuellement, Argenteuil, Gonesse et Sarcelles. Donc nous avons ouvert ce lundi une première session sur Gonesse et nous ouvrons une prochaine session sur Argenteuil, donc au MEVO même, le 19 mars, lundi prochain, et nous recrutons aujourd'hui et demain. Et nous ouvrons aussi une session de formation à Sarcelles le 26 mars. Alors vous recrutez, ça veut dire que vous faites comment? C'est-à-dire que les jeunes demandeurs d'emploi sont contactés principalement par Pôle emploi, mais aussi par les missions locales, le service emploi de la ville d'Argenteuil, quand c'est sur Argenteuil, l'école de deuxième chance, et puis le bouche à oreille. Donc ces personnes-là viennent aux réunions d'information collective, et suite à cela, nous formons un groupe de 12 à 15 stagiaires pour ouvrir donc la session. Vous avez parlé de stages en entreprise. Qui trouve les stages? C'est vous qui les aidez à trouver ou c'est eux qui doivent se débrouiller? Alors, un petit peu des deux. C'est-à-dire que nous souhaitons pouvoir provoquer une dynamique de la recherche de stage et de la recherche d'emploi. C'est-à-dire que nous donnons tous les appuis et aussi un soutien pour une bonne prise de confiance en soi aux stagiaires. Le cas échéant, bien sûr, nous allons les aider. En tout cas, ce que l'on va plutôt faire, non pas les aider directement en contactant les entreprises, mais en mettant à disposition notre réseau d'entreprises pour qu'ils puissent démarcher et trouver leur stage. Alors les stages, c'est tout secteur d'activité, tout métier. Ça peut être un stage juste pour valider son projet professionnel, ça peut être un stage qui après débouchera sur des recrutements à court ou moyen terme, parce que l'entreprise connaîtra le stagiaire et quand elle aura recruté, ce sera bien plus facile pour celui-ci. Recontacter la personne, vous voulez dire. Pour le recontacter. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les jeunes, justement, en ce moment, le profil? Est-ce qu'ils sont timides? Est-ce qu'ils ont du mal à s'intégrer, à aller à la recherche des entreprises? Est-ce qu'ils ont peur? Quel est le profil de celui qui assiste à ces formations? Je pense que les jeunes déjà apprécient d'être en collectif pour échanger. Vis-à-vis de l'entreprise, certains de nos stagiaires n'ont jamais encore travaillé et ont parfois fait des stages en entreprise. D'autres ont déjà eu des expériences en entreprise, mais de courte durée. Donc, je dirais que le principal besoin qu'ils ont, c'est une reprise ou une montée en confiance en eux-mêmes, dans leurs compétences techniques,
dans leur capacité à convaincre. Je crois que c'est vraiment très important de savoir aussi plus facilement s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent faire, sur ce qu'ils savent faire. En fait, ils ne savent pas la plupart du temps, c'est ça que vous voulez dire? Ils ont des difficultés en entretien à valoriser leurs compétences techniques. Par timidité ou bien... Parce que logiquement, un technicien, il sait quand même très bien... Oui, alors parfois on sait faire, mais on ne sait pas le dire. Voilà, donc c'est plus de la timidité. Voilà, et là on est à travailler avec eux pour justement développer leur argumentaire et aussi au regard de ce qu'ils ont pu échanger avec nous sur les attentes de l'entreprise, ils vont plus facilement aussi pouvoir donner les réponses bien compréhensibles pour un recruteur, pour un chef d'entreprise. Ceci étant dit, c'est entièrement volontaire évidemment, et nous avons quand même des difficultés à sensibiliser un certain nombre de jeunes à suivre ce programme. Pour avoir 15 personnes par groupe chaque mois et demi, nous devons en avoir 150. Nous faisons, on voit 150 personnes et il y en a une dizaine. Sur 150, il n'y en a que 15 qui... Sur 150, oui. Donc on voit beaucoup de jeunes, mais pas tout le monde. Ils disent, ok, bien que ce soit gratuit pour eux, bien que ce soit intéressant pour eux. Et pourtant, nous avons acquis de l'expérience pour la sensibilisation depuis 10 ans. Et c'est assez difficile, pas tout le monde accepte de faire ça. Eh ben, il faut d'abord accepter d'être pendant 140 heures et pendant un mois et demi d'être disponible. Il y a aussi d'ailleurs une visite culturelle, d'ailleurs au Royaumont, qui est très importante, une visite culturelle, parce que c'est là où le groupe se forme. Dans ce programme, vous voulez dire? Et puis aussi une visite d'entreprise, au-delà des 10 jours de stage en entreprise, il y a aussi une visite d'entreprise en commun. Et donc tout ça justement pour en faire en sorte qu'il y ait un esprit d'équipe qui se forme, qui se rende compte que l'équipe est très importante pour avoir envie de travailler ensemble. Alors vous venez de dire quelque chose de très important, c'est que pour avoir 15 jeunes dans un stage, il faut que vous contactiez 150 jeunes. Oui. Pourquoi il y a pour chaque groupe de 15 qu'on fait à Gonesse, à Sarcelles, c'est un travail colossal que nous faisons. Ah oui, c'est colossal. Oui. C'est pour ça que c'est quand même assez cher et que nous avons des financements, que nous cherchons des financements en continu, dont l'Europe nous finance, 50%, la FSE, il y a aussi Opcalia, les OPCA qui nous financent, et puis quelquefois la directe, quelquefois la politique de la ville, ou la ville elle-même. Et puis, comme nous voulons absolument continuer ce programme, parce que c'est un programme très citoyen, qui d'un côté aide les entreprises à embaucher des personnes employables, et de l'autre côté, ça permet de faire en sorte que les jeunes soient intégrés dans l'entreprise, pour diminuer le chômage, autant faire se peut. Et donc, nous allons toujours chercher parmi des fondations, des financements nouveaux. Dernièrement, nous avons pu avoir la possibilité d'avoir un financement d'une fondation, d'une banque américaine, parce qu'on va même aux États-Unis pour se faire financer. Et la banque JP Morgan nous a donné de l'argent pour compléter notre financement. Chaque fois, nous désirons et nous voulons, même si c'est difficile, trouver le financement pour que ça se fasse. Pour qu'il y ait 150 jeunes de 19 à 26 ans chaque année qui soient formés et dont la majorité trouve un emploi à la satisfaction de l'entreprise et à la satisfaction du jeune. Et en fait, ce que nous faisons, ce n'est pas uniquement pour faire en sorte que la personne passe facilement l'entretien d'embauche, mais aussi comprenant l'entreprise, comprenant le comportement que doit avoir l'entreprise, mais la personne s'épanouit en entreprise parce qu'elle comprend pourquoi on lui demande de faire telle ou telle chose, et donc ça permet à la personne d'avoir un épanouissement en entreprise qui lui permet de rester, je dirais, compétent et de rester bien accepté dans une entreprise et d'y être content. Alors justement, donc Jean-Christophe Choran, vous avez suivi cette formation. Tout à fait, oui. Et puis maintenant, vous êtes devenu auto-entrepreneur. Enfin maintenant, non, ça fait déjà 3 ans. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours et puis ce que vous faites. Avant de laisser la parole à Jean-Christian Choran, je veux dire que c'est un symbole. Il est un symbole pour nous. Il a participé il y a quelques années. Ensuite, il a créé son entreprise, comme vous disiez. Et ensuite, il est devenu adhérent de MEVO. Et maintenant, il vient d'être nommé élu administrateur de MEVO. C'est la belle réussite. C'est pour ça qu'il est là. Voilà, je vous laisse la parole à Jean-Christian. Merci, monsieur Jean-Pierre. Concernant mon parcours, tout simplement, à la fin de mes études, comme beaucoup d'étudiants, j'étais à la recherche d'un emploi. Et donc, je me suis inscrit à Pôle emploi, mission locale. Et c'est la mission locale qui m'a envoyé au MEVO pour suivre la formation Avenir et être en entreprise.
Parce que vous n'aviez jamais fait de stage, hein? J'avais fait des stages en entreprise, j'avais même fait des CDD dans différentes entreprises. Néanmoins, pendant cette période de recherche d'emploi, je ressentais une problématique liée notamment à l'entretien d'embauche. Et probablement cette problématique liée à la timidité, comme vous le disiez, ou on a des compétences, on a du mal à les exprimer. Cette formation, pour le coup, m'a beaucoup aidé. Alors, vous aviez fait quoi comme formation universitaire ou en école? Donc, j'ai une maîtrise en langue et commerce international et je suis spécialisé sur le marché anglo-saxon et japonais. Et vous cherchiez un poste de quoi? Tout ce qui était acheteur en entreprise, donc lié justement, ou même voire aux import-export. Donc, vous parlez plusieurs langues, c'est ça que vous voulez me dire? Oui, du coup, j'ai étudié les langues étrangères et les cultures. Et donc, vous aviez du mal à vous vendre lors de l'entretien d'embauche. Et quand la mission locale vous a proposé ça, vous avez fait tilt? C'était sur l'occasion, tout à fait. Oui, parce que au bout de quelques semaines sans trouver d'emploi, on essaye de prendre la première opportunité qui vient pour se former, comprendre et pouvoir... et peut-être rester en contact aussi, parce qu'on est seul aussi chez soi quand on recherche un emploi. Tout à fait. La recherche d'emploi, c'est un métier solitaire. Et le fait est, se retrouver dans une formation en groupe apporte énormément. Donc oui, c'est très important. C'est une formation que j'ai beaucoup appréciée. Alors, après cette formation, vous avez retrouvé un emploi dans une entreprise ou vous avez tout de suite créé votre entreprise? Alors, juste un mois après, pour dire l'efficacité. En plus, j'ai fini en fin juin, donc c'était l'été. On connaît l'été en France. Et juste un mois après, j'ai trouvé un emploi. Et j'y suis resté pendant 1 an ou 2 et j'ai eu cette idée qui était ancrée en moi de créer mon entreprise. J'ai ressenti ce besoin et de pouvoir partager mes connaissances, notamment en langue étrangère. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Le MEVO m'a accompagné dans cette création. Je suis devenu adhérent, naturellement. Donc depuis 3 ans maintenant, je suis adhérent au MEVO et chef d'entreprise. Et donc, comme l'a dit M. Jonker, j'ai été récemment élu administrateur au MEVO. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans votre entreprise? Alors, mon entreprise, l'idée, c'est de rendre disponible dans le Val d'Oise, je suis assez ancré sur le département du Val d'Oise, tout ce qui est lié aux langues étrangères, notamment l'anglais et le japonais, parce que je suis indépendant, donc pour le moment tout seul. Ça veut dire formation linguistique, donc pour les enfants ou les adultes, formation professionnelle, traduction et séjour linguistique, notamment au Japon. Donc vous organisez des séjours de groupe ou individuels, selon les demandes, oui. J'imagine. Voilà. Et vous aidez les adultes et les enfants. Ça veut dire que vous vous déplacez dans les entreprises ou à domicile? Exactement, je me déplace à domicile. Ah oui, donc ça fait pas mal de déplacements. Beaucoup de déplacements, beaucoup d'heures de travail, il y a une forte demande. Le Val d'Oise a une volonté à s'internationaliser. Donc il y a énormément de demandes en langue étrangère et très peu d'acteurs. Enfin, néanmoins, ils se créent au fil du temps. Donc, quelles sont les langues les plus demandées? L'anglais, beaucoup, et le japonais. Et le japonais. Le japonais est très demandé, notamment chez les jeunes. Il faut savoir que le Val d'Oise est jumelé depuis une 30aine d'années avec le Japon, avec la préfecture d'Osaka. Et donc, il y a des liens assez étroits entre le Val d'Oise et le Japon. Donc, le japonais est très demandé. Donc, vous accompagnez aussi les chefs d'entreprise, peut-être, qui veulent partir au Japon. Vous faites des voyages de ce type ou pas? Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'avoue que j'apprécierais pouvoir le faire. Alors, vous avez choisi un statut un peu particulier, c'est le statut auto-entrepreneur. Quels sont les avantages pour vous, ou les inconvénients peut-être? Peut-être vous pouvez rappeler qu'est-ce que c'est que le statut auto-entrepreneur? Oui, rapidement, c'est un statut d'indépendant. La fiscalité et la demande administrative est allégée, c'est son principal avantage. Quelques inconvénients, mais ça permet une certaine liberté, cet avantage-là, et de prendre le temps de construire son entreprise. On n'a pas vocation à rester auto-entrepreneur 10-20 ans. L'idée, c'est de tester son entreprise sur le marché et de pouvoir la solidifier, comprendre comment avoir vraiment, être plus pertinent dans sa création d'entreprise pour après évoluer. Donc ça, c'est son avantage, ça permet vraiment de tester et en plus d'avoir une fiscalité, une administration allégée. Il peut y avoir quelques inconvénients, tous les revenus liés à l'entreprise sont des revenus personnels.
De plus, on ne peut pas, rien n'est déductible. C'est-à-dire tous mes frais de transport, notamment, comme vous l'avez dit, je me déplace beaucoup, ne sont pas déductibles, ne sont pas pris en charge par l'auto-entreprise. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que l'avantage, c'est que ça permet d'affiner son projet et de voir si c'est rentable, finalement, Oui, c'est ça que tout vous à voulez fait. dire. Et qu'après, selon si c'est rentable ou pas, on crée une société sous une forme juridique plus classique. Exactement. Alors, mais c'est important pour vous, les déplacements professionnels, donc le fait de ne pas les déduire, Ah, bah, c'est une réflexion, hein, tout à fait. D'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir. parce qu'en plus, si tout vient ça veut dire que tout vient en salaire, vous ne bénéficiez pas des 10, moins 10, moins 20. Mm. Donc, en plus, vous n'avez pas ces avantages-là comme un salarié habituel. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Il n'y a pas de congé payé, pas de congé maladie. Et puis, On a- vous êtes limité à un certain revenu, 33 000 euros par an, Alors, si je me souviens bien. Ça a évolué. Hein. Avant, effectivement, quand on dépassait ce revenu annuel, on nous changeait de statut automatiquement. Il me semble que récemment, le plafond a été doublé. Néanmoins, nous ne sommes donc pas assujettis à la TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Si nous dépassons ce plafond, nous devenons assujettis à la TVA. Alors, la demande, vous disiez en langue, je reviens à votre métier, la demande en langue la plus forte, c'est l'anglais Oui. et donc le japonais. Au niveau des entreprises, vous proposez des formations en groupe ou ce sont des formations individuelles? Je préfère me concentrer sur les formations individuelles. C'est ce qui me permet de vraiment me focaliser sur les difficultés de chacun. Donc c'est adapté à chacun, d'accord. Adaptabilité, endurance, ponctualité. Je reprends la tortue de Crosby. Allez-y. Voilà, résumez-nous un petit peu la tortue de Crosby, c'est très bien. Merci beaucoup Jean-Christophe Choran. On va faire une petite pause musicale. Après, ça va être l'heure de la chronique RH d'Olivier Carré. Après, je te donnerai la fin pour le mot de conclusion, si je te propose, sur ce que tu m'as dit. Une question C'est-à-dire que tu peux me poser. L'amélioration continue, tu m'as Oui, dit. mais surtout, est-ce que les codes de l'entreprise ont changé dans le temps? Est-ce que la façon d'être en entreprise en 2018 est la même qu'il y a un siècle? Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Dans les jeunes startups, c'est peut-être pas pareil que Oui, c'est ça. avant. Voilà. Et donc, à partir de cette question, On va rester là-dessus. Non, je vais développer. on n'aura pas le temps. Parce qu'il est déjà 50, on rend l'antenne à 57. Donc attention, parce que moi j'ai quelques infos à passer. Tu auras 2 minutes. 2 minutes. Hein, tu n'auras pas beaucoup de temps. 2 minutes. Alors 2 minutes. Hein, Oui, sur la synthétise. question. Oui. Est-ce 2 que les minutes, codes pas sont plus. les mêmes? Oui. 2 minutes. On pitch. Donc là, après, vous prenez la parole et Je ensuite dis on juste, envoie la chronique. oui, je dis juste bonjour à Olivier Carré. Ok. Et puis j'envoie la chronique. on envoie sa chronique. Je dis juste bonjour et je rappelle le thème de sa chronique, c'est tout. D'accord, ok. Parce que je veux parler du travail en équipe. Qu'il n'y avait pas il y a un siècle. Zérométrie. L'esprit d'équipe et zérométrie. L'évolution du marché. Hein? Il y a une évolution du monde de l'entreprise. Bien sûr. du marché du travail. Et encore aujourd'hui, on voit de nouvelles méthodes de management. C'est ça. C'est différent. Oui. C'est chouette ça. Ah, c'est très beau ça. C'est Grace, je l'ai trouvé par hasard. Je connaissais pas. C'est Grace Carter, Silhouette. Ça fait combien de temps? Parce que là, on est un petit peu pressé. Ok, bon, on y va. Ça fait combien de temps là? Ça fait. Il dure combien? Il va durer, je crois, 3 minutes. On est à moitié, 50. Ah non, bah c'est bon, on reprend là. On reprend. Voilà, c'était Grace Carter avec son titre Silhouette et je vous achetez-le, c'est superbe et ça mérite d'être écouté en entier évidemment. Nous, on n'en a passé que la moitié. Georges-Olivier Carré, c'est l'heure de la chronique RH. Alors aujourd'hui, vous appuyez sur le fait qu'en France, on a la réunionnite aiguë et vous dites comment rater ces réunions finalement. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des réunions ratées. Savez-vous comment rater une réunion à coup sûr? C'est très simple. Tout d'abord... Bon, donc là, on part pour 2 minutes 50. C'est ça. Chaque semaine, c'est encore mieux. Ensuite, je reprends la parole. Il intervient chez nous. Par exemple, les participants sont- Bah, c'est Il demain. intervient chez nous. C'est demain, non? Oui. C'est marrant. Ah bah, ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait ça. Oui. Pour moi, tous les mercredis. Oui, il me l'a dit. Ou d'objectifs précis à la réunion. Ça ne servira à rien et les participants pourraient avoir la mauvaise idée de se préparer et de poser des questions inutiles. Pour être sûr que votre réunion soit
raté, préparer une introduction longue et ennuyeuse d'au moins 3 quarts d'heure ou 1 heure, c'est encore mieux. Et ne tolérer aucune interruption, aucune question. On n'aura pas le temps pour Justin Timberlake après? Non, on n'aura pas le temps, je pense pas. Parce qu'on va laisser Michel. Moi, je vais te dire quelques infos, après Georges-Olivier. Michel va faire la conclusion et après, je dis juste au revoir, je remercie et puis c'est tout. Donc, ça veut dire, Michel, tu auras jusqu'à 56. Et là, je reprends la main pour dire au revoir. Combien de minutes? C'est après mes infos. Donc, tu auras 2 minutes. Pour conclure, Oui, sur oui. les codes, Oui, les oui. codes ont-ils changé? Là, conclure justement qu'est-ce qui a fait la différence. Oui, voilà. Entre le management d'il y a un siècle et le management Oui, maintenant. c'est ça. Au niveau de la façon de gérer l'entreprise. Ah oui, ça a se quand même comporter en changé. entreprise. Et pourquoi faut-il des codes différents maintenant? De cette façon, C'est ça. tout ce qui aura dit sera au mieux oublié et au pire largement déformé par les participants. Un peu plus fort en Chacun studio, sa façon, Julien. bien entendu. Nous savons tous qu'en matière de communication, chacun prend ce qui l'arrange, oublie ce qui pourrait le gêner et se débrouille avec ce qui reste pour avoir raison envers et contre tous. L'absence de compte-rendu vous assure des discussions bruyantes et avec un peu de chance, quelques conflits. Si vous respectez ces conseils simples, je suis sûr que vous obtiendrez le résultat voulu. Vos réunions seront parfaitement ratées. Elles ne serviront à rien, presque, et tous les participants en sortiront très mécontents, en maudissant les réunions et ceux qui les organisent. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs pour obtenir le résultat voulu de respecter tous ces conseils. 1 ou 2 suffisent largement. Pas d'ordre du jour précis et une réunion de 2 heures, par exemple. Ça doit normalement suffire. Et en plus, vous participerez à une grande cause nationale, la réunionite. Je vous remercie. Merci Georges-Olivier, à la semaine prochaine. Alors, quelques infos avant de donner la parole à Michel Jonker pour un mot de conclusion. L'INSEE sort les chiffres. Pourquoi la croissance a chuté au premier trimestre? Eh bien, tout simplement à cause du mini-choc fiscal, c'est-à-dire les impôts, augmentation du tabac, de l'essence et bien sûr la CSG. Il y a aussi la suppression partielle de la taxe habitation, mais elle n'arrivera qu'en fin d'année. Le taux de chômage ne bouge pas. 100 000 créations d'emplois sont attendues au premier trimestre et ont été effectuées, mais les tensions de recrutement sont en augmentation par manque de formation, nous dit l'INSEE. Pourtant, beaucoup de postes sont à pourvoir et en fait, ce que l'on reproche aux demandeurs d'emploi, c'est leur manque de mobilité géographique et justement leur manque de savoir-vivre. Alors, c'est la signature des premiers contrats d'emploi franc dans le Val d'Oise. Ce fut ce mardi 20 mars 2018. Je vous rappelle que les emplois francs démarrent au 1er avril et ont pour objectif de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En Val d'Oise, c'est 2 zones, la zone de Cergy-Pontoise et la zone de Roissy-Pays de France, qui comptent parmi les 7 territoires qui expérimentent le dispositif à partir du mois d'avril. Quand je dis 7 territoires, c'est pour la France. Une application maintenant gratuite pour se rencontrer autour de la musique, eh bien, elle arrive avec Wyker, W-Y-K-E-R. Résultat, pour se rencontrer en fonction de ses affinités musicales et échanger et ne pas manquer un concert avec ses amis, eh bien, téléchargez l'application Wyker. Vous synchronisez avec Spotify ou Deezer, vous pouvez moduler votre zone géographique, vous connecter avec vos amis, synchroniser vos artistes préférés, inviter vos amis à un événement musical, bref, et même vous pouvez acheter des billets. Alors après la 5e édition, et bien maintenant c'est la 6e, les tremplins, ça s'appelle, par voyage privé, qui font leur grand retour pour identifier des futures startups de demain. Toutes les jeunes pousses innovantes ont jusqu'au 9 avril pour postuler en ligne. Alors à la clé, eh bien tout simplement la possibilité d'être sélectionné pour rejoindre le programme du Summer Camp et être accompagné dans le développement de leur business. Qui peut y participer? Les pépites digitales spécialisées dans le marketing, le mobile, la data, l'expérience utilisateur ou encore la blockchain. Donc je vous ai dit, c'est jusqu'au 9 avril. Alors Michel Jonker, un petit mot de conclusion. L'entreprise, depuis peut-être 10-15 ans, a-t-elle changé? Les codes ont-elles changé? Le management a-t-il changé? C'est peut-être pas depuis 10-15 ans, mais je dirais depuis un siècle. Au siècle dernier, au début du siècle dernier, l'entrepreneur gérait, je dirais, par le pouvoir. Je te dis quoi faire, je sais ce qui est bon pour toi. Tu le fais et si tu as un problème, tu viens me voir. Ça s'appelle le taylorisme en fait. Voilà, je te dis ce qui est bon pour toi.
On ne gère plus du tout de la même façon maintenant, puisque actuellement l'entrepreneur il gère par, je dirais, l'autorité, pas l'autoritarisme, c'est-à-dire mettez-vous en groupe, en transversalité, en équipe, essayez de gérer un problème, de trouver la solution. Si vous avez un problème qui n'arrive pas, venez me voir, et moi, de par mon bon sens, de par mon autorité, je dirais, je peux essayer de vous aider. Et donc c'est l'esprit d'équipe qui a été créé depuis quelques années, et qui fait qu'on doit avoir des comportements spéciaux. C'est-à-dire que quand on est dans une équipe transversale, si quelqu'un a une idée, je dirais que les autres trouvent farfelue et que les autres rient, la personne qui a eu cette idée-là, qui la croyait normale, se renferme et on a perdu une compétence. D'ailleurs, Einstein disait, si l'idée n'est pas farfelue, elle n'est pas bonne. Or, une idée farfelue qui amène qu'on accepte, et en zéro mépris, on accepte toutes ces idées, qui amène une autre idée farfelue de quelqu'un d'autre, une autre idée farfelue, et amène une idée finale, qui est la somme, qui est supérieure à la somme des idées de tout le monde. C'est là où le savoir-être, le non-mépris, l'écoute des autres, le savoir-être crée le savoir-faire. Et c'est ça la grande révolution du management du XXIe siècle. Le savoir-être crée le savoir-faire. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire en conclusion. Et tout ça, ça doit donner envie à tout le monde de travailler en entreprise, qui est un lieu merveilleux d'épanouissement. Voilà, donc si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien contactez soit par la mission locale, soit par Pôle emploi, demandez à justement apprendre toutes ces nouvelles méthodes à venir être en entreprise, ce programme qui vient de recevoir le Trophée d'Or parmi les 50 programmes existants actuellement pour les jeunes. En tout cas, c'est l'heure de nous quitter. On va vous dire au revoir. Merci à vous trois d'avoir été présents aujourd'hui. Merci. Demain, c'est notre rubrique « Comprendre l'Europe et le monde ». Nous aurons un entretien avec Hubert Védrine et puis nous recevons la Fondation Mines Télécom. Soyez avec nous dès demain, 9h. Bonne journée à tous. Et il fait beau aujourd'hui, profitez-en.